Sénateurs, diplomates étrangers, membres du parti au pouvoir et de l'opposition et chefs traditionnels ivoiriens se sont mobilisés pour prendre part à ce deuxième congrès de l'histoire du pays. Lors de cette rencontre, le président Alassane Ouattara a nommé M. Tiemoko Meilet Kone, gouverneur de la BCEAO, comme nouveau vice-président du pays. Il s'agit d'une personnalité qui a fait la preuve de ses qualités personnelles et professionnelles à toutes les hautes fonctions qu'elle a occupées dans l'administration publique, dans le gouvernement ivoirien et à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Monsieur le Président du Sénat, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale par intérim, honorables députés, vénérables sénateurs, mes chers compatriotes, je pense que vous l'avez bien deviné. J'ai donc porté mon choix sur Monsieur Tiemoko Meilet Kone. Notons que le poste de vice-président en Côte d'Ivoire est resté vacant depuis la démission de Daniel Kablan Duncan le 8 juillet 2020. Pendant le congrès, le Premier ministre Patrick Hatchi a aussi été reconduit dans ses fonctions, une semaine après sa démission. Une bonne nouvelle pour les autorités présentes à ce congrès. Je crois que le Premier ministre a fait du bon travail. Tous les Ivoiriens le reconnaissent. Et donc c'est tout à fait logique qu'il ait été reconduit à ce poste puisque le travail n'est pas terminé. Et évidemment, la Côte d'Ivoire était dans l'attente de savoir qui allait occuper le poste de vice-président. C'était ça, le suspense est levé désormais, puisque c'est le gouverneur de la BCEAO, M. Kone Tiemoko, qui vient d'être désigné par le président pour occuper ce poste vacant depuis plusieurs mois. Et cela va permettre de consolider l'équipe gouvernementale. Il n'y a plus de vide, il n'y a plus d'incertitude. Et nous espérons que cette équipe va se mettre au travail pour relever les défis importants qui se posent à la Côte d'Ivoire aujourd'hui, surtout dans le domaine du social, dans le domaine sécuritaire. Je dirais que ça a été un discours rassembleur, un discours rassurant pour montrer que malgré l'environnement international qui est effrayant, la Côte d'Ivoire reste une nation solidaire, et les frontières sont bien tenues et surtout rassurant parce que les postes vacants ont finalement été pourvus, celui du vice-président et le Premier ministre qui a été reconduit. Donc on ne peut qu'en être satisfait et prendre note. Son choix va vraiment droit au cœur, surtout le Premier ministre qu'on appelle Hachi Patrice, l'homme parfait, l'homme digne. La Côte d'Ivoire même est très content du président. Selon le parti au pouvoir, la Troisième République, qui met en place un poste de vice-président, remet à zéro le compteur de la limite du nombre de mandats présidentiels renouvelables une seule fois. On s'attend également à ce que, dans les coulisses, le président Alassane Ouattara ait l'intention de verrouiller la limite d'âge des candidats afin de mettre hors course pour l'élection présidentielle de 2025 les trois grands leaders du pays, à savoir Laurent Gbagbo, Henri Konan Bédié et lui-même. Réélu en 2015 puis en octobre 2020, le président Alassane Ouattara a fait le bilan de ses 11 années d'exercice à la tête du pouvoir. Il a également profité de ce congrès pour partager sa vision sur la gestion des affaires publiques et la lutte contre la corruption en Côte d'Ivoire. Christina Niaouré, CGTN français.